Coucou les kids, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je suis désolée, j'ai un peu laissé ma chaîne en suspens. Mais il y avait le travail, j'étais hyper fatiguée, et puis il y avait d'autres trucs à côté. Donc bon, excusez-moi, mais aujourd'hui je suis ici. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les anecdotes de vos pires dates. Que ce soit vos pires dates en vacances ou vos pires dates en règle générale, parce que vous me faites mourir de rire à chaque fois. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et on attaque, c'est parti. On avait prévu de se promener et de grignoter quelque chose. À peine arrivée, elle me dit que ce sera plus court que prévu car resto avec ses potes après. Ok. J'étais là, mais à la rigueur, ok. 30 minutes de date, on marche et on discute et tout du long, elle en dit « J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te correspond. Mais pourquoi tu viens au date alors que tu sais que ça colle pas? J'ai juste perdu mon temps. » Là, pour le coup, ouais, j'ai pas compris. En fait, elle avait pas envie d'être là, quoi. Au pire, dis « Mais n'y va pas, n'y va pas. » Pourquoi aller à un date si tu sais que ça colle pas? Effectivement, ça n'a pas de sens. En fait, je pense qu'elle avait juste pas les corones de dire tu ne m'intéresses pas. Ah là 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 là, je vous jure. Le mec s'est pointé en puant la bœuf et a fini par gerber ses tripes, un moment très agréable. Alors, peut-être qu'il a pris de la... je sais pas si je peux le dire sur internet. Parce qu'il était stressé, tu l'as impressionné et en fait il a voulu essayer de se détendre et puis finalement il a fait tout l'inverse. Ouais, bah écoute, au moins t'es sympa. Rendez-vous dans un café, la nana boit un verre avec un mec qu'elle ne connaît pas mais elle pense que c'est moi. Quoi ? Mais comment même c'est possible? Comment même c'est possible? C'est bizarre. Bah non, mais c'est pas possible. Et genre, toi, tu dis rien, toi. Toi, tu dis même pas, non, en fait, c'est moi ton date. Ah ouais, chaud. Un mec connu sur Babou, on ne se moque pas. Je connais pas Babou, donc je peux pas me moquer de toi. Il était sympa et plutôt mignon. On s'est filé rencard en ville. Quand je l'ai vu, le choc, sa photo de profil datait de 10 ans de moins et ne lui ressemblait pas du tout. Ou alors il avait mis un filtre. Il a vu ma tête de choqué, il a compris que c'était mort. Fin de l'histoire. Histoire banale, hein. Des tas de personnes vont apprennent à se connaître sur les applis de rencontre et puis ils se voient en vrai, ils sont en mode... Il y en a un des deux qui a menti, quoi. Bah, en fait, je comprends pas pourquoi, en fait. Parce que vous dites peut-être que la personne va passer dessus en mode « Oh oui, on a hyper bien matché, donc c'est pas grave. » Bah si, c'est quand même... c'est quand même la tête que tu vois tous les jours. Je vous jure, les gens qui font ça, je ne vous comprends pas. C'était à l'époque où je me découvrais une passion pour le crossfit. Oh! Je vais wonder de plus en plus, puis je me tâte également à faire les cours d'haltérophilie. Le coach d'haltérophilie me fait de l'œil. Ah! Un jour, on finit par se match sur Tinder. On décide d'aller prendre un verre dans un bar quelques heures après le cours qu'il faisait. Je rentre prendre ma douche, me change et m'apprête. J'arrive au lieu de rendez-vous. Ok, bon, ça a l'air de plutôt bien démarrer, tu me diras. Tu l'as déjà vu en vrai, donc tu sais à quoi il ressemble. C'est un bon départ. Et il était déjà là en avance, toujours dans sa tenue de sport, pas lavé, avec 2 pintes bien entamées. Ah. Je m'assois, il me demande ce que je souhaite boire. Pour moi, ce sera sans alcool, donc un jus. Je conduis, c'est un principe. Ok. T'as le droit, personne n'a le droit de t'obliger à boire ou à ne pas boire aussi. Enfin, non, elle était bizarre cette phrase. Coupez. J'essaye de faire la discussion, mais monsieur est plus intéressé par le match de foot qui passe à la télé. Ça c'est pas sympa. Mais pourquoi il a accepté le date alors? Je comprends pas. Si tu préfères rester chez toi à regarder la télé, bah reste chez toi et regarde la télé.
Tu pouvais dire non peut-être une autre fois, genre t'étais pas obligé de dire non j'ai pas envie de date, mais juste une prochaine fois, ce soir j'ai envie de rentrer chez moi et être tranquille. Non, je sais pas. Puis il reprend plusieurs pintes, je propose de mettre fin au date. Au moment de payer l'addition, il aimerait diviser par deux. Je lui dis hors de question. Monsieur avait consommé beaucoup d'alcool et moi un jus de tomate. Il me raccompagne à ma voiture et me fait comprendre qu'il aimerait juste tirer son coup. Ah, c'était donc ça. Je ne suis plus jamais allée à un de ses cours après ça. En fait, c'était ça. Mais en fait, en soi, c'est pas très... En soi, c'est pas grave de juste vouloir tirer un coup. Mais il faut que les deux personnes soient sur la même longueur d'onde. Donc, quand vous allez... Quand vous parlez et que vous alliez en date, pourquoi je n'arrive pas à parler? Bref, que vous êtes au date, il faut que les deux personnes soient d'accord dans le sens où ça va vous mener ce date, dans quel but, vous voyez. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été clair dans ses intentions dès le départ, comme ça t'aurait évité toi de perdre ton temps et de l'argent inutilement. Et lui, ça lui aurait évité de passer une mauvaise soirée, même si je pense que c'est plus toi qui as passé une mauvaise soirée que lui. Enfin, je sais pas, il faut juste que les deux soient d'accord pour c'est quoi le but. Si, enfin bref, les gens comme ça, ils sont ennuyants. On passe la journée ensemble en ville, je l'emmène dans un bon resto, on se balade pour le goûter et l'emmène boire le thé et manger des gâteaux maison dans un spot que j'apprécie. Oh, c'est trop bien. Puis on finit sur un marché de Noël. Ah, ça s'est passé pendant les marchés de Noël. Ah, ça c'est trop bien, les premiers dates à Noël. Oh là là, mais t'as tellement d'imagination ou de trucs à faire, genre pour Noël. Je sais pas, je trouve qu'il y a le charme de Noël qui se rajoute. Oui, je sais, c'est ridicule. Là, je commence à tenter de me rapprocher, mais elle me stoppe net et me dit qu'elle n'est pas intéressée du tout. Elle voulait juste manger gratuitement. Voilà. Ça, vous voyez, c'est des trucs comme ça qui m'énervent, qui m'agacent. En fait, meuf, ça va pas, non, en fait? Tu vois, ça, c'est un manque de respect. Un manque de respect. Madame voulait manger gratuitement, mais ça va pas, non? Ça m'énerve. Allez, on passe, là. J'ai fait 2 heures de route pour 1h30 de date. Je me suis ennuyée à mourir. Ah. Ouais. Après, tu tentes, hein. Quand tu vas en date, tu sais jamais si ça va matcher ou pas, hein. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il faudra inventer un truc avant le date pour te donner, tu sais, un peu comment dire, un peu de genre pour chauffer le truc, tu vois, pour savoir si ça en vaut vraiment la peine ou non. Allez, 2 heures de route pour 1h30 de date. Bon. Petit soldat à terre. Moi, il a même pas eu lieu. La personne mettait des pompes pour répondre, en plus d'avoir oublié qu'elle m'avait matché 2 fois. Puis quand on s'est échangé nos instincts, elle m'a fait culpabiliser de ne pas répondre instantanément. Je comprends pas le principe là. Écoute, toi tu te permets de pas répondre, de répondre lentement, mais elle, si elle te répond pas. Si elle te répond pas immédiatement, là c'est la fin du monde. Non. Non. Voilà, c'est non. La meuf m'a fait galérer par texte. Je la vois en date, elle ressemble pas à ses photos. Pire, j'ai rarement vu un être humain aussi inintéressant. Ah ouais. On finit notre verre, je paye et je lui dis viens on bouge. Arrivé au croisement, je lui dis je vais pas aller plus loin, désolée. Elle est choquée. Je rentre chez moi, je désinstalle Tinder, je l'ai plus jamais utilisé depuis. Trop d'énergie gâchée alors que c'est tellement plus simple et quali de rencontrer des filles sans appli. Ah, bah après ça peut arriver hein, que voilà vous n'ayez rien à vous dire ou peut-être qu'elle était stressée, peut-être que c'est pas qu'elle était inintéressante mais tu l'as stressée, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, ça a pas l'air d'avoir matché la pauvre. Peut-être qu'elle était juste stressée, bichette.
Je ne sais pas. Me faire insulter de 100 couilles parce que j'ai décidé de ne pas poursuivre après le premier date. C'est quoi le rapport? Non, c'est juste que la personne ne t'a pas intéressé sur le coup et t'as stoppé. C'est tout. Ah, il y a des gens bizarres hein, sur cette planète. Hein. Vraiment. Hein. C'est inquiétant des fois. Hein. J'ai eu un date avec une meuf après avoir parlé un peu sur Tinder. Vient le moment de la rencontrer. Et là, elle arrive. J'ai eu l'impression que la personne qui était devant moi et celle des photos n'était plus vraiment la même. Avec un œil à Lille et l'autre à Marseille. Oh, c'est pas gentil. Et les filtres avaient plutôt bien fait leur table. Du coup, on s'est baladé et au bout de 30 minutes, ça a été merci, au revoir. Franchement, ça c'est pas sympa. Elle y peut rien si elle a un strabisme. Franchement. Oh là là. Peut-être qu'elle l'a caché parce que justement elle avait peur que tu te moques ou que tu sois méchant. Bah, elle a bien eu raison hein, finalement. Après, peut-être qu'elle aurait dû être honnête, ok. Mais c'est pas obligé pas obligé d'être dénigrant. Enfin. Vu que je m'ennuie, parlons de mon pire date. Aujourd'hui, c'est devenu THE Date et il continue de divertir mes amis plus d'un an après. Tout commence sur une application de rencontre. Oula, je sens la dinguerie arriver. On match, jusqu'à là, aucun red flag à signaler, on discute. Il y a 0 remis de 48 heures et ça s'enchaîne bien. Elle a de la discussion et un humour ok, donc ça suffit à me donner envie de proposer un date. Étonnamment, dans les discussions, on n'a pas fait connaissance, on parlait juste de nos journées avec supplément van, vient donc le jour J. Je la récupère donc, en la voyant arriver, je me rends compte que malheureusement les photos n'étaient pas contractuelles ou avaient quelques années. Bon, à l'époque, je n'osais pas couper court quand je savais que c'était mort, mais je me suis dit, bon, donnons-lui une chance. Ok. Elle arrive vers moi, je lui montre ma voiture et on monte dedans. Sans un bonjour, elle dit assez fort, ah ouais, monsieur Brass. Ok, ce qui veut dire que tu as certainement des moyens. En parlant du coût de la voiture, étonnée, je continue en discutant de sa journée. On avait 15 minutes de voiture pour aller au bar. On parle boulot, études, discussion banale pour lancer le date, c'est quoi? 5 minutes après, elle me coupe la parole en disant, en fait, c'est quoi ton signe astro? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. En rigolant, je réponds Capricorne, pourquoi c'est grave? Elle me répond, oh là là, décidément, les Capricornes, c'est vraiment les pires. Les fils de Satan, des vrais enculés. Je sais de quoi je parle, mon ex en était un. Ah bah sympa. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, là je suis sur le cul. Je n'ai plus aucune répartie pendant 15 secondes, silence total. Ah ouais, c'est la première fois qu'on me dit ça, mais sinon, t'es quoi toi? Je suis poisson, je chiale tout le temps. Genre c'est parce que t'es poisson que tu chiales tout le temps. MDR, il se passe des dingueries dans ma tête, qu'est-ce que je dois faire? Elle est dans ma voiture, je fais quoi? Bon bah on continue la discussion standard et on arrive au bar. Quelle erreur. Ah là là, j'ai l'impression que ça va faire que monter crescendo, du coup ça me fait rire. Au bar, une fois assis, on parle, enfin, elle parle beaucoup d'elle, mais à un moment, je lui dis que je devrais partir à 22h car j'ai une soirée. Sérieux? Ça, je comprends pas, pour le coup, les gens qui vont en date, mais qui ont un autre truc prévu. Est-ce que c'est une astuce, genre en mode, si ça se passe mal, t'as une excuse pour te barrer? Ou alors c'est juste que vous le faites pas exprès, mais je sais pas, je trouve ça bizarre, t'as prévu d'aller en date, imagine ça se passe super bien. Est-ce que du coup tu ferais comment? Tu vas annuler ce que t'avais prévu après ou... Franchement je comprends pas. C'est quoi? C'est une astuce que je connais pas. Il devait être environ 19h. Bon bah ça va, il vous reste encore du temps. Elle me sort, t'abuses, j'avais réservé toute la soirée, voire la nuit pour toi. Elle avait vraiment l'air de le prendre mal. Bah, c'est comme j'expliquais, c'est que c'est bizarre. Enfin, tu sais que t'as un date avec une personne, mais tu peux prévoir encore un truc après. Genre, c'est une astuce au cas où ça se passe mal ou...
Enfin, je veux dire, moi, si je vais en date avec un garçon et que le garçon il me dit ouais, j'ai un truc prévu après, ouais, je le prends un peu mal, non? Bah, je sais pas. Non? Je sais pas. Dites-moi. Puis enchaîne sur on va se faire un bowling. Rappelez-vous, je ne sais pas dire non à cette époque qui finit au bowling. Ça va, c'est marrant le bowling. Elle aurait pu te proposer pire, hein, franchement. Bon, déjà, on est dans un bowling qui se paye à l'heure et non à la partie. Donc, mini, 1 heure, c'est long quand tu regrettes MDR. Je crois que j'ai enchaîné 5 ou 6 strikes. Cet exploit ne s'est plus jamais reproduit dans ma vie pour vous dire à quel point j'espérais qu'une fois la première partie faite, bah, elle en avait marre. Spoil, non. Faut partir. Pars, libère-toi de ce fardeau à un moment donné. Va-t'en, cours, envoie un message à tes amis, à ta mère, à ton père, mais libère-toi. T'es pas obligé de rester comme ça. 1 heure, on a eu le temps d'en faire 2. La première, elle essaye d'être drôle et d'être tactile sans plus. Ok. Mais la deuxième, je n'ai jamais été autant mal à l'aise en public. À chaque fois qu'elle lançait la boule, elle venait mettre ses mains sur mes pecs ou épaules avec une vanne de en rapport avec le bowling. Mais qu'est-ce qui peut être plus gênant que ça? Oh, bien des choses quand même. Que la famille sur la piste d'à côté comprenne la situation et voit ma détresse dans mes yeux. J'ai eu le droit à un regard de leur part de soutien et de compréhension tellement je cherchais de l'aide autour de moi. Oh non! Oh non! L'heure passe, il est 22 h, je lui explique que je dois la raccompagner rapidement car j'ai soirée pour rappel. Elle me dit que j'abuse, etc. Une fois à la voiture, elle me dit « Pars pas, j'ai mon sac dans ton coffre » et en rigolant, je réponds « Oui, l'oublie pas, imagine, on ne se revoit pas. » Non, non, non Michel, non. Non, pourquoi? T'étais à ça de te finir, mais pourquoi tu la lances sur ça? Non. Elle répond « Vu la soirée de ouf que tu viens de passer, ce sera même toi qui m'enverras un message demain. » Ah oui, donc la meuf, elle a vraiment pas capté, quoi. Ah oui, chaud. Lendemain, je décide de ne rien faire. À 17 h, je reçois un message. Bah alors, mon ref, qu'est-ce qui se passe? Je réponds, désolée, ça va pas le faire, sûrement mon côté Capricorne. Oh dans tes dents. Oh là là, et voilà. Non mais sérieusement, mon côté Capricorne. Allez, voilà, dans ta gueule. C'était honnête. Alors là, franchement, meilleure anecdote, je pense, de la vidéo. Mon côté Capricorne. Au moins, t'as été clair. Pour le coup, là, t'as été clair. Mais bon, après, comment dire, j'ai adoré cette anecdote. Vraiment incroyable. Mais leçon à retenir. Une personne qui ne vous intéresse pas les 15 premières minutes, voilà, c'est comme les profs, tu sais, quand les profs ils sont plus là, qui arrivent pas au bout de 15 minutes de cours, hop, c'est stop vraiment. Et ne vous obligez pas franchement à vivre des situations comme ça. Alors faut pas être blessant ni méchant non plus, hein, mais je veux dire, coupez court quoi. Voilà. Sur ce, cette vidéo m'a fait mourir de rire. J'adore écouter les anecdotes des gens, ça me fait trop rire. Genre, il se passe toujours des dingueries dans ces moments-là, je comprends pas. Il y a un truc qui se passe dans l'univers, c'est obligé. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous, de bien profiter des vacances surtout et de vous reposer parce que le repos, ça ne se mérite pas, c'est nécessaire. Et passer un agréable été. Allez, bisous les kids!